En 2019, c'est maintenant rendu une habitude de voir des gens se plaindre et faire un tas de controverses avec très peu. Hey tout le monde, regardez! Luduc porte un nœud papillon qui a sûrement été fait avec un vrai papillon. Il encourage probablement la cruauté animalière. Et ses cheveux sont synthétiques, ils ne sont pas biodégradables. Mais aujourd'hui, on va vous montrer que l'humanité était chialeux bien avant 2019. Mythe ou réalité? Hey, c'est ma phrase, ça. Oh my god, une collaboration avec Mathieu Mercier Gaming! Après la sortie tant attendue de Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee, ainsi que la sortie prochaine de Détective Pikachu, nous avions pensé parler un peu de sujets controversés de la série Pokémon. Comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo de Mythe ou réalité, la franchise Pokémon a souvent été roulée dans la boue pour un tas de raisons totalement inutiles. Inutile. 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 Comme ces 6 mots-là qu'on vient de dire. Des organismes, des religions et même un tas de parents ont critiqué Pokémon pour un tas de raisons inimaginables. Voici donc pourquoi aujourd'hui nous vous présentons 8 controverses concernant Pokémon. Faut se regarder pour faire ça. Pokémon Go et les places à ne pas aller. Pokémon Go a réussi à inciter des nombreux fans à aller jouer dehors et attraper plein de Pokémon. Mais il y a certains extrêmes que la compagnie n'avait pas vu venir, comme des coffins qui apparaissent dans des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale ou des hunters qui apparaissent dans le mémorial du 11 septembre. Oups. Encore pire, certains joueurs ont été gravement blessés en jouant sur les rails d'un train ou même pendant qu'ils conduisaient leur propre voiture. Donc la morale de cette histoire, quand tu joues à Pokémon Go, check aussi devant toi, cabochon! James au gros sein! Un tas d'épisodes ont été bannis en Amérique. Mais dans ceux-ci, on peut y retracer un épisode où JC et James tentent de gagner un concours de beauté. JC c'est cool, mais James s'est installé une poitrine gonflable! Hey, au premier coup d'œil, ça surprend. Je te le fais pas dire. Dans l'épisode, on voit aussi un vieil homme qui ziote un peu trop la poitrine de Misty en disant You remind me of my granddaughter. Oh, c'est une vanne blanche! Misty, sauve-toi! Uri Geller. Depuis tantôt, on parle de controverses, mais il y a aussi eu des poursuites judiciaires. Uri Geller déclare être un médium capable de tordre des cuillères avec son esprit psychique. Méchant fuck. En 1999, il actionne Nintendo pour 87 millions de dollars parce que selon lui, le Pokémon Kadabra est clairement une parodie non autorisée de lui. Parce que pauvre petit pétant, on lui volait sa signature personnelle. D'autres ont aussi critiqué Kadabra comme étant un personnage antisémite, parce que l'étoile qu'il a sur le front ainsi que les éclairs sur le ventre ressemblaient beaucoup trop à des symboles nazis. Yuri a encore plus capoté. On essaie de me transformer en Pokémon occulte? On a volé mon identité? C'est pour cette raison que Kadabra n'apparaît plus dans les cartes Pokémon depuis 2003, et il n'apparaît presque pas dans la série animée depuis. Fait qu'on peut plus toutes les attraper? Pokémon encourage le nazisme. Si vous voyez une croix gammée, vous comprendrez que c'est un symbole lié aux nazis. Mais quand ce symbole apparaît dans une carte Pokémon, what the fuck? En voyant ce symbole, des gens ont accusé Pokémon d'encourager le nazisme. Sauf que le symbole qu'il y a sur les cartes, c'est un swastika, ce qui représente l'amour et la clémence. Oh, et pour votre information, gang, pour ceux qui pensaient que c'était pareil à une croix gammée, là... les deux symboles sont pas du même sens, là. Vous chialez pour rien! Comme d'habitude. L'homosexualité de Ash et Brock. Celui-là, on va le passer très rapidement. Selon certains adeptes, Pokémon inciterait à l'homosexualité parce que dans la série, Ash et Brock ont une trop grande complicité. Mais ça fait aucun sens parce que Brock est tout le temps en train de croiser une fille à chaque épisode. Ils ont-tu pensé à ça? Mais dernièrement, les médias ont annoncé que Brock allait avoir une copine dans la série Sun and Moon. Ouais, mais j'ai entendu dire que c'était qu'un escorte pour le front. La couleur de peau de Jinx. On a reproché au Pokémon Jinx d'être un stéréotype négatif des Afro-Américains, à cause de la couleur de sa peau, ainsi que ses lèvres, qui ressemblaient beaucoup aux caricatures faites dans les années 40. Pour se rattraper, la compagnie a décidé de changer la couleur de Jinx lors de l'apparition des Pokémon Or, Argent ainsi que Cristal. Mais tous les épisodes de la série où Jinx apparaît,
pas ça par exemple. Ça, on va les bannir tout court. La cruauté animalière. Certains groupes militants pour les droits des animaux ont critiqué Pokémon disant que les combats dans le jeu ressemblaient beaucoup trop à des combats de coq dans la vraie vie. Afin de faire passer le message, lors de la sortie de Black and White 2, la PETA a décidé de sortir aussi leur propre jeu intitulé Pokémon Black and Blue, ce qui mettait en vedette un Pokémon qui devait attaquer un être humain. Rendu là, Nintendo a simplement répondu: Non, PETA! Vous nous volez notre matériel de manière inappropriée! Tu me le redonnes? Tu me le redonnes? Comme quoi, des fois, certains messages passent d'une oreille puis ça sort par l'autre. La violence dans les émissions. Quand j'ai lu que Pokémon avait été accusé d'être extrêmement violent, je me suis exclamé: bon, un autre ma tante qui aime pas les combats Pokémon. Mais non, ça n'a vraiment aucun rapport avec ça. Ben voyons donc! Des scènes ont été supprimées par 4Kids et par TAG car ils étaient jugées trop violentes. Mais l'étaient-ce vraiment? Ok, donne-moi des exemples. Dans le film Pokémon I Choose You Pikachu, Misty frappe Ash après lui avoir demandé si tout va bien. Ah, et aussi cet épisode où Ash reçoit un Carvanha en arrière de la tête. Mais cette violence est digne d'un épisode des Looney Tunes, hein? Ça sert à amener un ton humoristique. Imaginez si 4Kids s'occupait de la production d'un épisode de Bugs Bunny. Mais Luduc, que doit-on conclure de cette vidéo? Eh bien, c'est que peu importe l'œuvre, l'être humain va toujours trouver le moyen de chialer. Bien dit, jeune homme. À la prochaine. Ouais. Arrête, on se fait mal, là. On se fait. Il reviendra plus, là. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Météo-Réalité. Merci beaucoup à Mathieu Mercier Gaming qui a accepté de venir. Allez vous abonner à sa chaîne, il est très gentil. Ça fait plaisir d'être là, c'était vraiment le fun. Ouais, et si jamais vous vous êtes intéressé à voir d'autres épisodes de Météo-Réalité, ben pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Hein? Ma chaîne, pas. Lui, il fera pas de légende urbaine. Il y a aussi bon contenu, par exemple. Hein? Ah oui, oui. Cliquez là, ouais. Ouais. Vous avez comme 5 secondes encore. Yo, go. 4, on clique. 3, 2, et 1, c'est bon. fini!